وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بسم الله الرحمن الرحيم Premièrement, se laver le corps. Deuxièmement, se parfumer. Troisièmement, revêtir l'habit de sacralisation. Quant à la femme, elle se met en état de sacralisation dans ses habits coutumiers sans voiler totalement ou partiellement son visage et sans porter de gants. Quatrièmement, avoir l'intention ferme en son cœur d'accomplir jusqu'au bout l'ensemble des rites et dire « Labbaik Allahumma umra ». Puis répéter le plus souvent possible la talbiya tout au long du chemin et jusqu'à l'arrivée à la Mecque. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Entrer du pied droit dans la mosquée sacrée et dire Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, a'udhu billahi al-azim, wa biwajhihi al-karim, wa sultanihi al-qadim, min ash-shaytani ar-rajim, Allahumma aftah li abwaba rahmatik. À ce moment, on cesse de prononcer la talbiya pour débuter le tawaf autour de la Kaaba. Pour ce premier tawaf seulement, on découvrira son épaule droite en glissant l'habit sous son aisselle et en jetant l'extrémité sous son épaule gauche. Le tawaf commence en saluant la pierre noire par sa main, en l'embrassant et en disant Bismillahi wallahu akbar. Et si on ne peut approcher la pierre noire, on salue au loin de la main en direction de la pierre en disant Bismillahi wallahu akbar. Ensuite, à chaque fois que l'on débutera un nouveau tour, on saluera la pierre noire de la même façon, mais cette fois en disant seulement Allahu akbar. On doit accomplir 7 tours autour de la Kaaba, chaque tour débutant et prenant fin au niveau de la pierre noire. Premièrement, pour les 3 premiers tours du premier tawaf que l'on effectue à la Mecque, on accélère la marche en faisant des petits pas. Et ceci est spécifique aux hommes. Deuxièmement, pour les 4 tours restants, on marche normalement, on invoque Allah, on l'invoque ou on lit le Coran. Troisièmement, en passant devant l'angle yéménite, qui est le coin précédent de la pierre noire de la Kaaba, on le touche de la main et on dit Bismillahi wallahu akbar. Si on peut le toucher, on passe sans rien dire. Quatrièmement, en marchant de l'angle yéménite vers la pierre noire, on dit Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Premièrement, après avoir terminé le tawaf, se rendre à la station d'Ibrahim et réciter وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Deuxièmement, puis accomplir 2 rak'at derrière la station d'Ibrahim. Ou si cela n'est pas possible, en tout autre lieu de la mosquée. Réciter la sourate Al-Kafirun dans la première rak'at et la sourate Al-Ikhlas dans la deuxième. Ensuite,
on revient saluer une dernière fois la pierre noire. Après avoir salué la pierre noire, on se rend sur le mont Safa. Premièrement, en s'approchant du mont, on récite la parole d'Allah. Inna as-safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Puis on dit أبدأ بما بدأ الله به. Deuxièmement, puis on gravit le mont Safa, on se tourne dans la direction de la Qibla et on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Troisièmement, ensuite, on parcourt 7 fois la distance entre les deux monts afin de terminer sur le mont Marwa. Durant le parcours, il faut multiplier les formules de rappel et les invocations. Puis, on marche après les deux lumières vertes. On court à vive allure entre les deux lumières vertes. Cela est spécifique aux hommes. On marche avant les deux lumières vertes. On répète cela à chaque parcours. Quatrième point. Puis on gravit le mont Marwa. On se tourne dans la direction de la Qibla et dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Anjaza wa'dah. ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Puis l'homme rase la tête, ou il coupe un peu de l'ensemble des cheveux. Et il est meilleur de raser la tête sauf si la période du pèlerinage, Hajj, est proche. Dans ce cas, il est préférable de couper un peu des cheveux. Quant à la femme, elle coupe de chaque tresse la taille d'une phalange ou moins. Ainsi se conclut la Umrah. Et on peut de nouveau jouir de toutes les choses interdites en état de sacralisation. Premièrement, se laver le corps. Deuxièmement, se parfumer. Troisièmement, revêtir l'habit de sacralisation. Quatrièmement, avoir l'intention ferme en son cœur d'accomplir jusqu'au bout l'ensemble des rites du pèlerinage et prononcer la talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ensuite, se diriger vers Mina en multipliant la prononciation de la talbiya. Accomplir à Mina à son heure la prière de Dohr en 2 rak'at. Accomplir à Mina à son heure
la prière de l'Asr en 2 rak'at. Accomplir à Mina, à son heure, la prière de Maghrib en 3 rak'at. Accomplir à Mina, à son heure, la prière de l'Isha en 2 rak'at. Et enfin, accomplir à Mina, à son heure, la prière de l'Fajr en 2 rak'at. Premièrement, après le lever du soleil, se diriger vers Arafat en multipliant la prononciation de la Talbiya. Deuxièmement, raccourcir à 2 rak'at chacune et rassembler à l'heure de Dohr la prière de Dohr et l'Asr en prononçant un seul adhan et 2 iqama. Séjourner à Arafat jusqu'au coucher du soleil est obligatoire pour celui qui arrive de jour. Au jour de Arafat, multiplier les formules de rappel et les invocations en se dirigeant vers la Qibla, et ce jusqu'au coucher du soleil. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Après le coucher du soleil, se diriger avec calme et quiétude vers Muzdalifa, en prononçant toujours la Talbiya. Premièrement, accomplir ensemble la prière du Maghrib en 3 rak'at et la prière du Isha en 2 rak'at, en prononçant un seul adhan et 2 iqama. Deuxièmement, dormir à Muzdalifa la nuit du sacrifice est obligatoire. Il est permis aux faibles de partir en fin de nuit sans attendre l'aube. Troisièmement, accomplir la prière du Fajr au début de l'heure. Quatrièmement, ensuite, évoquer Allah, le glorifier et l'invoquer en se dirigeant vers la Qibla à côté de la mosquée, si cela est possible, ou en tout autre lieu de Muzdalifa, et ce, jusqu'à ce que l'horizon jaunisse, avant le lever du soleil. Premièrement, lorsque l'horizon jaunit fortement, mais avant l'apparition du soleil, se diriger vers Mina. Deuxièmement, après le lever du soleil, lapider la stèle d'Al-Aqaba. On lapide la stèle de 7 pierres en prononçant le takbir, c'est-à-dire Allahu Akbar. À chaque lancer si possible, il est meilleur que la Qibla soit à gauche lors du lancer. Puis, cessez de prononcer la Talbiya. Troisièmement, puis on sacrifie la bête en disant Bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadha minka walak. Allahumma taqabbal minni. Quatrièmement, puis l'homme rase sa tête ou coupe un peu de l'ensemble des cheveux. Mais le rasage est meilleur. Quant à la femme, elle coupe de chaque tresse la taille d'une phalange ou moins. Cinquièmement, après avoir lapidé la stèle d'Al-Aqaba, s'être rasé ou coupé les cheveux. Le pèlerin quitte le premier état de sacralisation et redevient licite tout ce que l'ihram lui interdisait, sauf jouir de son épouse. Ensuite, on peut se parfumer avant d'accomplir Tawaf al-Ifada. Sixièmement, accomplir Tawaf al-Ifada dans lesquels on répète les actes du Tawaf d'arrivée, si ce n'est qu'on ne découvre pas son épaule. Septièmement, boire de l'eau de Zamzam. Huitièmement, ensuite, on parcourt 7 fois la distance entre les monts Safa et Marwa et on répète les actes du premier parcours. Après cela, le pèlerin quitte le deuxième état de sacralisation et redevient licite tout ce que l'ihram lui interdisait.
Lapider les stèles pendant les 3 jours de Tashriq. Après le déclin d'un soleil, après-midi du soleil, les 11e, 12e et 13e jours, le 13e jour étant surérogatoire. Les pierres doivent être légèrement plus grandes qu'un pois chiche. Premièrement, commencez par la première stèle, la plus petite, celle qui est le plus proche de la mosquée d'Al-Khaïf. Lapidez 7 fois la stèle en prononçant le tekbir à chaque lancer. Deuxièmement, ensuite, se diriger vers la Qibla et multiplier les invocations. Troisièmement, lapidez 7 fois la deuxième stèle en prononçant les tekbir à chaque lancer. Quatrièmement, ensuite, se diriger vers la Qibla et multiplier les invocations. Cinquièmement, lapidez 7 fois la stèle d'Al-Aqaba en prononçant le tekbir à chaque lancer, puis s'en aller sans invoquer cette fois. Lorsque l'on veut quitter la Mecque, on accomplit un dernier tawaf dans lequel on reproduit l'ensemble des actes du tawaf d'arrivée.